Coucou les amis, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode en solo. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 clés pour réussir ce que tu entreprends et créer la vie qui t'inspire. C'est un sujet qui me touche particulièrement parce que je sais que pendant longtemps, j'avais envie d'entreprendre, j'avais envie de créer une vie qui m'inspirait, de designer ma vie, mais je ne savais pas comment m'y prendre et surtout, je ne savais pas quels étaient les éléments essentiels à avoir dans son état d'esprit et dans ses actions pour pouvoir avancer sur ce chemin-là. Donc, pour t'éviter de perdre beaucoup de temps et de ne pas savoir par où commencer, je vais te donner vraiment les 3 clés qui m'ont aidé moi et qui ont aidé beaucoup de mes clients dans le coaching, dans l'entrepreneuriat. Avant qu'on commence, j'ai une petite faveur à te demander. Si le podcast t'a plu, s'il a résonné avec toi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à laisser un avis ou un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Ça aide énormément le podcast à prendre en visibilité. Et moi, ça m'aide à savoir que le contenu que je te propose t'aide et t'apporte de la valeur au quotidien. Je te souhaite une très très belle écoute. Alors, aujourd'hui, on va parler de 3 clés qui vont te permettre de réussir ce que tu entreprends et de créer une vie qui t'inspire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mariam Gaderi, je suis coach et entrepreneur, j'accompagne des coachs et futurs coachs à se lancer et à créer la vie qui les inspire, à créer un business à fort impact qui est aligné à leurs valeurs et à avoir le bon mindset pour entreprendre et pour devenir le leader de leur propre vie. Je vais vous donner les 3 clés qui ont été vraiment indispensables pour moi et qui m'ont permis de passer de quelqu'un qui n'avait pas du tout confiance en elle, qui était persuadée que c'était pas possible de designer sa vie et de créer une vie où en fait t'es content de te lever le matin, t'es stimulé, t'as l'impression que ce que tu fais ça a du sens et ça contribue à quelque chose de plus grand que toi. Je voyais tellement de gens vivre leur vie de rêve sur les réseaux sociaux et moi pendant des années je me disais que c'était pas possible pour moi, que c'était un peu une illusion, une utopie de croire que moi j'allais y arriver parce que j'étais persuadée que moi j'avais des défauts et un manque de ressources que les autres n'avaient pas. En fait, je me disais que les personnes qui réussissaient, elles avaient des ressources, elles avaient des attributs que moi j'étais pas capable d'avoir et que donc c'était la raison pour laquelle de toute manière je pourrais pas réussir. Et en fait, ça introduit la première clé que je veux vous donner, qui est d'adopter un mindset de croissance, un mindset d'expansion. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est le docteur Carol Dweck qui en parle super bien dans son livre Mindset, qui est un très bon livre à lire. Elle explique qu'il y a 2 types de mindset différents. Il y a le mindset fixe, donc un mindset rigide dans lequel on est persuadé que tout est déterminé à l'avance, que notre vie est d'une certaine manière fataliste. Donc on naît avec certaines conditions, avec un conditionnement familial, environnemental, sociétal, et que forcément on doit subir ce conditionnement-là toute notre vie. Donc on est dans un mindset rigide quand on est persuadé que finalement nos circonstances déterminent fatalement notre futur. Et moi c'était mon cas pendant longtemps, j'étais persuadée que moi, j'étais née dans une famille où on n'avait pas de moyens. J'ai grandi dans un HLM jusqu'à mes 11-12 ans, dans une cité à Nanterre. Je me rappelle quand j'étais petite que mes parents avaient récupéré des meubles d'occasion. C'était vraiment des meubles... C'était vraiment très... on avait vraiment le minimum en fait, des matelas qui avaient déjà été utilisés et sur lesquels on dormait par terre avec ma sœur. On avait vraiment des conditions de vie qui étaient assez précaires quand j'étais enfant. Et en dehors de ça, finalement, en grandissant à l'adolescence, dans ma famille, il y avait beaucoup ce climat-là, il y avait énormément d'amour, énormément de bienveillance et d'amour dans notre famille, mais il y avait aussi un gros climat de crise et de tension. Et en fait, j'étais persuadée pendant très longtemps que ce que j'avais vécu étant enfant, voir mes parents se déchirer, les crises à la maison,
que ça déterminait en fait la personne que j'allais être et que même si mes parents m'avaient donné beaucoup d'amour, finalement, j'avais pas forcément grandi dans un environnement stable, etc. Et donc en fait, je me trouvais toutes sortes de raisons de croire que pour moi, c'était pas possible et que moi, j'avais pas les ressources et les moyens et le réseau et le machin truc pour pouvoir aller dans l'expansion, la croissance et pour pouvoir faire ce que je voulais. Et donc, je me suis beaucoup enfermée dans cet état d'esprit-là, dans ce mindset-là, où je me disais, non, j'ai pas ce truc-là, j'ai pas ce truc-là, j'ai pas ce réseau, j'ai pas l'argent, le réseau, les ressources, les machins pour pouvoir réussir, donc je vais pas réussir. Et ça, c'est aussi très, très, très lié à ce qu'on entend. Quand on grandit, quand on évolue dans un environnement, ce que tu vas entendre, ça va énormément jouer sur tes croyances. Si autour de toi, tu as des personnes qui te répètent « Ah oui, mais lui, il a réussi parce que ça ». On justifie la réussite de certaines personnes parce qu'elles ont certaines ressources et donc ça nous permet de justifier notre propre échec ou en tout cas le fait que nous, on stagne parce qu'on n'a pas ces ressources-là. Mais cette personne-là, elle a ses ressources. Et si tu regardes bien, c'est souvent des ressources extérieures. Oui, cette personne, elle a réussi parce qu'elle a le réseau. Cette personne, elle a réussi parce qu'elle est belle. Elle a réussi parce que elle a de l'argent, elle a une famille qui est riche. Elle a réussi parce que elle a pu aller dans cette école-là. On attribue rarement le succès de quelqu'un à des ressources intérieures. On dit rarement « Ah, mais cette personne, elle a réussi parce qu'elle est résiliente, parce qu'elle est déterminée, parce qu'elle est passée à l'action, parce qu'elle est disciplinée, parce qu'elle est constante, parce qu'elle a un feu intérieur. » On justifie rarement la réussite de quelqu'un par ses ressources intérieures. On dit souvent que quelqu'un a réussi parce que elle avait toutes ses ressources extérieures, parce que le fait que ce soit des ressources extérieures qui justifient la réussite de quelqu'un, ça nous permet à nous de nous trouver des excuses pour ne pas nous donner les moyens de réussir. Et donc, quand tu grandis dans un environnement comme ça, où on te répète que ces personnes-là, elles ont des choses que toi, t'as pas, non seulement ça renforce un mindset de victime, mais en plus de ça, ça renforce cette croyance que il faut que tu aies tous ces éléments-là extérieurs pour réussir. Et donc, tu t'enfermes dans un état d'esprit rigide où il y a une forme de fatalité. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'aller vers un mindset d'expansion, de croissance. C'est de comprendre que l'être humain a une capacité extraordinaire d'expansion, de croissance et de changement. La neuroplasticité cérébrale nous montre clairement et indéniablement qu'on est capable d'évoluer, de changer à tout moment de la vie, à tout moment, même quand on est plus âgé. Donc, on a cette capacité, on a ce génie intérieur, cette capacité cérébrale à évoluer, à changer, à prendre une nouvelle forme. Et c'est notre responsabilité de faire en sorte d'y arriver. C'est notre responsabilité de se demander, ok, quelles ressources je peux utiliser pour réussir à aller vers la personne que je veux être, à créer la vie que je veux créer. Et quand j'ai compris que j'étais capable de changer à tout moment et qu'il n'y avait rien de fatal dans ma vie, dans mon conditionnement, ça a été une des clés les plus transformatrices qui m'a permise de commencer à croire en moi et de commencer à croire que moi aussi je suis capable de créer une vie qui m'inspire. Moi aussi je suis capable de me lancer dans l'entrepreneuriat, de lancer mon business. Moi aussi je suis capable de prendre la parole en public. Moi aussi je suis capable de faire des choses que je pensais impossibles à faire. Avant, j'étais persuadée que parce que j'étais très timide, j'étais hypersensible et que le regard des autres me terrifiait, que je ne serais jamais capable de prendre la parole en public et encore moins de me mettre devant une caméra et de parler à des millions de personnes. En fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'est tout à fait possible et que c'est simplement ma croyance et les limites que je me mettais mentalement qui m'en empêchaient. Ça a été vraiment un élément transformateur extrêmement important. Adopte un mindset de croissance et d'expansion. Réalise que tu es capable de changer à tout moment et que tes circonstances ne dictent pas ton futur. C'est toi qui décides du futur que tu vas créer. C'est toi qui es aux commandes de ta vie. C'est toi qui es le designer de ta vie, le créateur de ta vie. Donc, tu n'as que deux choix. Soit tu décides de te victimiser et de te complaire dans l'histoire qu'on t'a racontée depuis toujours et que tu t'es racontée depuis toujours, qui est que
parce que tu as eu X, Y, Z circonstances, aujourd'hui, c'est pas possible pour toi d'avancer ou de créer la vie qui t'inspire. Ou bien, tu peux aller dans la deuxième option et décider que c'est toi qui es aux commandes de ta vie, que tu es capable de changer à tout moment. Et il y a tellement d'histoires de personnes qui ont changé et qui étaient dans des circonstances tellement pessimistes et auxquelles personne n'aurait parié sur eux, que tu peux voir concrètement que c'est possible de transformer ta vie et de transformer tes circonstances de vie. Et ça passe par transformer les croyances que tu as à l'intérieur de toi-même. Transformer les histoires que tu te racontes, parce que tout part de là. Quelles histoires tu te racontes et quel état d'esprit t'adoptes. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point que je veux aborder avec toi et la deuxième clé qui va te permettre de te lancer, de lancer ton business, de créer une vie dont tu es fier. Et si c'est pas de lancer un business, ça peut être de n'importe quoi d'autre d'ailleurs. Ça peut être créer une vie où tu voyages, où tu fais des choses qui t'inspirent et qui te font vibrer. C'est d'apprendre à éliminer les distractions. Je peux même pas insister suffisamment là-dessus. S'il y a bien une clé qui va transformer ta vie, une clé qui va te permettre de passer de quelqu'un qui manque de confiance en lui, qui n'est pas fier de lui et qui n'est pas réellement aligné dans sa propre vie, à quelqu'un qui est vraiment profondément stimulé et qui vibre dans sa vie, c'est ça. Arrête de nourrir les distractions dans ta vie. Les distractions que tu nourris aujourd'hui, elles t'empêchent de créer la vie qui t'inspire dans le futur. S'il y a bien une habitude qui va transformer ta vie et qui va te permettre de construire cette vie qui te fait vibrer, c'est ça. Apprends à identifier les distractions qui sont dans ta vie, les voleurs d'énergie, les voleurs de rêves, parce que c'est ces éléments-là qui t'empêchent d'avancer. Où est-ce que tu places ton attention? Où est-ce que tu places ton temps, ton énergie, ton argent? Où est-ce que tu investis tes ressources les plus précieuses? Parce que c'est là où tu les investis que tu vas avoir le plus de retour. Si tu investis ton temps, ton argent, ton énergie dans des distractions, qu'est-ce que tu penses que tu vas recevoir en retour? Si tu investis ton temps et ton énergie et ton argent dans ce qui va te faire grandir, dans ce qui va te faire te sentir bien dans ta peau, bien dans ton compte en banque, bien dans tes relations, bien dans ta vie, bien dans ta santé, qu'est-ce que tu penses que tu vas avoir comme retour? C'est toi qui décides où tu places tes ressources les plus précieuses. S'il y a bien un pouvoir que tu as dans ta vie, c'est ça. Donc choisis attentivement où est-ce que tu places ces ressources-là. Apprends à t'entraîner à identifier quand quelque chose est une distraction et quand quelque chose est une opportunité pour toi. Parce que je peux te garantir que ça fait toute la différence. Est-ce que cette chose-là est une distraction ou une opportunité? C'est une question très simple que tu peux te poser dès maintenant. Est-ce que cet élément-là est en train de me distraire de mes objectifs? Et quand je parle d'ailleurs de ça, je ne parle pas uniquement des actions qu'on prend. Ça peut être aussi les personnes qu'on fréquente. Et c'est ça qui est difficile. Même dans tes relations, il va falloir que tu te poses la question, est-ce que cette personne est en train de me distraire de ce qui est réellement important pour moi? Est-ce que cette personne est en train de me dévier de ce qui est haut dans mes valeurs? Parce qu'il y a des personnes, malheureusement, qui n'auront pas envie de te voir évoluer. La plupart des gens, malheureusement, n'ont pas envie de te voir briller plus qu'eux, n'ont pas envie de te voir grandir, avoir plus de croissance qu'eux, plus de succès qu'eux, plus de bonheur qu'eux, plus de bien-être qu'eux. C'est une vérité qui est malheureusement réelle. Les personnes qui ont envie de te voir briller, les personnes qui ont envie de te voir grandir, avoir de l'expansion dans ta vie, c'est souvent celles qui seraient inspirées par ce que tu fais. Elles seraient inspirées par ce que tu fais parce qu'elles aussi, elles ont envie de le faire. Et tu as envie de t'entourer de personnes qui voient ton succès comme une inspiration pour eux plutôt que
comme une bonne raison de se sentir comme une merde. Et c'est un peu vulgaire ce que je dis, mais c'est la vérité. Il y a des personnes qui vont voir ton succès comme une bonne raison de se sentir nul, de se sentir médiocre, de se sentir comme un échec. Et il y en a d'autres qui vont le voir comme une inspiration pour eux. Puis il y en a d'autres encore qui seront un peu plus loin sur le chemin que toi et qui seront fiers de toi. Donc c'est important de bien faire attention à qui tu t'entoures, qui est-ce qui est dans ton cercle. S'il y a bien une chose importante et une chose qui est vraiment reliée à cet élément-là de distraction, c'est qui est-ce qui m'entoure. Parce que les personnes qui t'entourent, elles ont un rôle tellement important à jouer sur ton succès et sur ce que tu veux créer dans ta vie, que c'est clairement pas un élément à négliger. Si tu négliges ça, tu négliges tout le reste. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi un élément important dans tout ça, c'est que ton cerveau va faire des associations avec les personnes auxquelles tu t'entoures. Si tu t'entoures de personnes qui ont la flemme, qui n'ont pas envie de se donner de la peine, qui n'ont pas trop d'ambition, qui n'ont pas envie de grandir ou d'avoir de la croissance dans leur vie, qui se victimisent, ton cerveau va commencer à croire que toi aussi t'es comme ça. Et tu peux me dire, non mais Mariam, moi je suis pas influençable, je sais faire la part des choses, c'est des personnes que j'aime, machin truc, ok. Mais en fait, ça c'est juste une histoire que tu te racontes parce que ton cerveau ne sait pas faire la différence. Pour ton cerveau, c'est très simple et très primitif. Si je fréquente cette personne, c'est que je suis comme elle. Ou en tout cas, c'est que je dois être comme elle parce qu'il y a une part de notre cerveau qui fonctionne comme nos ancêtres et qui, pour survivre, avait besoin d'appartenir au groupe, de s'identifier au groupe et d'être similaire au groupe. Donc, si je fréquente cette personne, c'est que je suis comme elle. Donc, si tu crois que c'est pas important de bien choisir qui tu fréquentes, je peux te garantir que c'est pratiquement 90% de ton succès. À qui est-ce que tu veux t'identifier ? À qui est-ce que tu veux ressembler ? Parce que crois-moi, c'est exactement ce qui va se passer quand tu vas fréquenter certaines personnes. En fréquentant un certain type de personnes, tu vas ressembler à ce type-là de personnes. En fréquentant un autre type de personnes, tu vas ressembler à ce type-là. C'est un principe inévitable. Ça ne veut pas dire que tu dois être extrêmement rigide dans ta vie et ne pas pouvoir naviguer différents groupes ou différents types de personnes, mais c'est plus de te dire quelles amitiés j'ai envie d'entretenir, quel partenaire j'ai envie de choisir, parce que ton partenaire, ça aussi, c'est un choix hyper important. Et puis, le troisième point, c'est de prendre la responsabilité radicale de ta vie. Un bon leader, c'est quelqu'un qui se tient totalement responsable de ses réussites et de ses échecs. Et je pense que le point le plus bloquant pour la plupart des gens, et ça l'a été pour moi pendant longtemps, ça a été de me dire que si j'échouais, si j'y arrivais pas, si ça marchait pas pour moi, c'est parce que X, Y, Z, Pierre, Paul, Jacques ne m'avait pas donné les bonnes circonstances, j'avais pas les bonnes ressources, la vie était contre moi, machin truc, donc c'était toujours la faute des autres. Quand tu réfléchis en te disant que c'est toujours la faute des autres, que c'est la faute de tes parents, la faute du gouvernement, la faute de tes amis, la faute de l'endroit où t'es né, la faute de quelque chose d'extérieur à toi, tu te dérobes toi-même de tout ton pouvoir. Tu te prives toi-même des ressources que tu as à l'intérieur de toi. Tu places tout ton pouvoir à l'extérieur et si tu places tout ton pouvoir à l'extérieur, tu deviens esclave du monde extérieur. Et c'est une vérité difficile à avaler, mais c'est la réalité. Est-ce que tu veux vivre ta vie en entretenant la croyance que c'est la faute des autres, que c'est aux autres de changer, que c'est au gouvernement de changer, à la vie de changer pour que toi tu puisses réussir, pour que toi tu puisses avoir ce que tu veux ? Ou est-ce que tu veux pas plutôt prendre la responsabilité radicale de ta vie, te remettre au centre de ta vie et réaliser que c'est toi qui décides et que c'est toi qui as les ressources pour t'amener là où tu veux aller. Parce que crois-moi, il n'y a pas d'entre-deux. Soit tu prends la responsabilité radicale de ta vie, soit tu deviens une victime de tes circonstances et l'esclave des autres et du monde extérieur.
Donc voilà, c'était vraiment important pour moi de te donner ces 3 clés parce que je sais que très souvent on a tendance à croire que on pense que pour les autres c'est facile et que pour nous c'est compliqué. Pour moi, j'étais persuadée que pour moi c'était plus compliqué que les autres et que moi j'y arriverais pas parce que j'avais certaines circonstances, j'étais hypersensible, j'étais pas comme les autres et du coup je me disais que vu que je suis pas comme les autres, je peux pas y arriver. Bon, en réalité, c'est tout l'inverse. Je pense que le fait de se dire qu'on n'est pas comme les autres, ça doit être une bonne raison de croire qu'on est capable d'y arriver, de croire qu'on est capable de faire quelque chose qui n'a jamais été fait, qui n'a jamais été fait dans notre famille, dans notre cercle proche, dans l'environnement dans lequel on a grandi, et de se dire qu'il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas le faire et qu'on ne puisse pas être l'exemple qu'on aurait voulu voir à l'extérieur. Donc, prends le temps de réfléchir bien à tout ça, parce que je peux te garantir que finalement, une grande majorité de ton succès, il est vraiment très lié à ce qui se passe dans ta tête. J'ai compris une chose, c'est qu'on peut donner les meilleures stratégies à quelqu'un, lui donner un plan d'action, des tactiques, des outils qui vont lui permettre d'y arriver. S'il ne calibre pas bien ce qui se passe là-dedans, ça risque d'être très, très, très compliqué. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai créé l'Académie Excelsior. C'est vraiment pour accompagner des personnes qui ont envie de se lancer, qui ont envie de lancer un business de coaching qui les inspire, peu importe l'industrie, d'accompagner des personnes, d'avoir de l'impact autour de soi et de construire une marque forte, une marque qui permette d'avoir de la visibilité et de toucher des personnes qui ont besoin de notre aide. Donc si tu as envie d'en savoir plus, je te mets le lien de la liste d'attente juste en dessous. Et comme d'habitude, je t'envoie énormément d'amour.